Tu savais qu'à Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire, un Anglais a créé de fausses montagnes? Côte d'Histoire. Voici l'histoire des monts de Kong. En 1798, le gars est assis dans sa chambre à Londres et il décide qu'il y a des montagnes chez nos parents à Kong. Des montagnes qui n'existent pas. Il n'y est jamais allé. Et pendant 100 ans, toute l'Europe va le croire. Cet homme, c'est James Rennell, géographe britannique réputé et surnommé le père de la géographie de l'Inde. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Avant de poursuivre, on s'abonne, on partage, on like. Rennell est un géographe de cabinet. Il n'a jamais mis les pieds en Afrique. En 1798, il reçoit les carnets de l'Écossais Mungo Park qui revient d'un voyage dans la région du Niger. Dans ces carnets, Park mentionne avoir entendu parler de hauteur vers le sud, près de la ville de Kong. Kong, c'est une ville réelle dans le nord-est de la Côte d'Ivoire actuelle. Mais Park n'a jamais vu ces montagnes de lui-même. C'est juste une rumeur recueillie de bouche à oreille. Et tout bascule. Rennell, depuis sa chambre londonienne, prend cette rumeur et il trace. Il va dessiner une chaîne continue de presque 2000 km. Mais pourquoi? Parce qu'il a sa propre théorie sur le fleuve Niger. Selon lui, le fleuve Niger ne peut pas descendre vers le golfe de Guinée. Quelque chose doit l'en empêcher. Et une grande barrière de montagne au sud, ça arrange parfaitement sa démonstration. Les monts de Kong ne sont donc pas une erreur d'observation. On peut considérer qu'ils sont une déduction théorique. Pour faire simple, une chaîne de montagnes inventée pour qu'une théorie tienne debout. Mais le piège se referme bientôt. Cartes après cartes, pendant tout le 19e siècle, les géographes européens recopient Rennell sans vérifier. Les historiens Thomas Bassett et Philip Potter ont recensé 40 cartes différentes qui montrent cette chaîne de montagnes fantômes, des cartes qui ont été publiées entre 1798 et 1892. Il faut attendre l'expédition de Louis-Gustave Binger entre 1887 et 1889 pour que la vérité éclate enfin. Binger traverse la zone à pied. Il marche là où les cartes annonçaient des sommets. Et il ne trouve rien. Mais les amis, cette histoire nous dit quelque chose d'essentiel. Pendant longtemps, notre continent n'a pas été cartographié par ceux qui la parcouraient, mais bien souvent par ceux qui l'imaginaient depuis l'Europe. Le savoir colonial sur notre continent s'est construit comme cela, à distance, dans des bureaux européens, avec des théories qui devaient avant tout servir les théories de leurs auteurs. Et toi, avais-tu entendu parler de cette chaîne de montagnes? N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook.